tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à cette avant-dernière émission de Quoi tu parles? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis, notre invité d'aujourd'hui, ce ne sera pas la première fois qu'il fait une vitrine en première partie de Steph Pocket. Et pour rester vrai aux traditions, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, en prémisse de notre invité de demain, Steph Pocket, vraiment le gros show. On a aujourd'hui avec nous Yves Doyon. Ça va bien. Le petit show. Ben, c'est quand même le gros chauve puis le petit les gars. chauve. Wow! Ah, OK. Le petit chauve, pas chaud. OK. Non, moi j'ai dit chaud, mais Il là, a dit chaud, mais là, il y a un meilleur il y a un gag jeu de avec mots ça. à faire. Ouais. Un petit VE. Bravo. Exact. Ben, je suis content d'être là quand même. Oui. Pour l'avant-dernière. Oui. Oh, man. Ouais. Je pense pas que le monde sait qu'on a Je suis travaillé avec vous. en arrière-plan beaucoup. Sais-tu quoi? On va présenter notre invité de la façon que nous, on le connaît aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le connaissent comme, évidemment, l'auteur-compositeur, Speedbois. interprète incroyable. En bref. Exactement. Et plein d'autres projets qui continuent à faire et tout. Et nous, on l'a sollicité pour nous aider, justement, à travailler notre... comment je pourrais dire? Démarchage. Notre démarchage, notre pitch, la façon qu'on veut runner les trucs côté business. Et puis, tu nous as beaucoup aidé, éclairé et suggéré. Et tout ça de la bonté de ton cœur. Et on voulait te dire merci énormément d'avoir fait ça avec ça nous. me fait plaisir, les gars. Ça me fait plaisir. On a Vous le vraiment méritez. beaucoup appris. Pour vrai. Oui. Moi, j'ai énormément appris sur comment voir certaines choses puis comment le bien... La vision collaborative des partenariats, si on veut. Exact, oui. On n'a pas réussi à en trouver, là, Mais ça, c'est pas de la faute à Mais Yves. ça vous appartient pas, par exemple. Ça c'est pas sur vous, là, par exemple. C'est la faute à Yves. Booker-les pas. Oui, c'est ça. C'est toute la Exactement. faute à Yves. On lui dit C'est merci, pour mais ça dans que le je fond, suis c'est sa faute. 199 pas 200, disons-le. C'est Non, bien correct. Mais tu as été vraiment gentil avec nous par rapport à ça. Puis c'est un peu ton mandat dans Doyon Plus, ton entreprise que tu gères depuis... Ça fait combien de temps là, que tu as ça? Ben écoute, il y a des itérations, des changements de nom, puis de collaboration, tout le reste. Mais écoute, ça fait 32 ans que je C'était travaille quoi le à mon premier compte, nom? là. C'était quoi le premier nom? Les questions importantes. Ben écoute, c'était mon nom au début quand je faisais juste de la pige. À un moment donné, ça a été le groupe GDM, Gestion Doyon Management. Ensuite, j'ai collaboré avec Lynn Dupuis. Ça fait que c'était Doyon Dupuis. Puis là, ben c'est ça. Là, j'ai repris un peu mon nom là, parce que j'ai comme compris qu'il y avait du capital là-dessus. Là, parce que avec le groupe GDM, les gens savaient même pas que c'était moi. Fait que, mes clients m'ont dit, hey, là, comme c'est toi qu'on embauche, pas ton brand, là, tu sais. Ça fait que, tu sais, c'est un peu comme la réflexion qu'on a eue avec vos affaires. C'est comme, OK, et où la proposition de valeur? Et où, tu sais, qu'est-ce qui colle? C'est quoi le rapport qui est bâti avec les gens avec qui on travaille, pour qui on travaille, tu sais? Fait que j'ai essayé de pratiquer un peu ce que je prêche ou ce que je prêche en accompagnement. Fait que c'est ça. Fait que Doyon Plus, c'est ça. Doyon, le plus, ça représente un petit peu le client et puis la collaboration avec d'autres. Pour pas créer de dépendance chez les clients, mais plutôt que la co-création de solutions. Là, je le mettrais de même un petit peu. Il y a une nouvelle niche qui se développe, puis je pense que tu serais bien placé pour le faire. Les greffes de cheveux. Si jamais tu voulais le plus, ça pourrait être plus de cheveux. C'est pas en Yougoslavie qu'on fait ça, là, ou en Ukraine, ou quelque chose de même. Là. Je dirais en Turquie, mais t'es dans le bon coin du monde. Ben, mais je ferais pas d'argent. Si je n'avais à donner, là, je ferais de l'argent. Mais là, parce que j'ai rase, puis il y en a de moins en moins, je pense pas que c'est un modèle d'affaires à recommander, ça. Mais... À moins que tu fais des voyages organisés, tu sais, là, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en même temps, dans l'avion, le plot twist, c'est que tu fais une demande de sub. Ouais. Puis quand t'arrives... C'est drôle, à un moment donné, j'étais en Zoom avec des collaborateurs, puis c'était un Zoom collectif. Je sais pas dans quel contexte, mais je regardais, tu sais, c'était avec les cases Birdie Bunch de Zoom, là. Puis je pense sur 8, on était 6 chauves, lunettes foncées, barbe. Toute la gang avec le même look. Puis moi, je trouvais ça drôle, puis je riais fort, puis les autres, ils riaient pas. Ça fait partie de ton genre d'humour, ça. T'es comme, c'est ça. trouver quelque chose comme ça drôle, puis pas nécessairement tout le monde. Mais c'est ça qu'on s'est bien entendu dès jour 1. Parce qu'on est 3 cons.
on a encore une conversation qui s'appelle Les Gazés, qui est quelque chose que tu nous as dit à le premier podcast. On fait un best-of là, pour après le 200e, puis je sais pas si je vais le faire parce que c'est une question de temps, mais toutes les expressions que t'as dit, comme faire un splice montage de comme 4-5 minutes de mots pas rapport, mais drôles. Des doyennismes. Des doyennismes à la place des péronismes, exactement. T'en as des bons là, que j'ai jamais entendus, comme à gang de gazés. T'as commencé le podcast comme ça. Salut ma gang de gazés! Puis je savais déjà quel genre de podcast qu'on était pour avoir. Oui. Notre text feed, il roule depuis ce temps-là. Puis à chaque fois, on peut pas rien se dire, même si on est en train de naviguer, essayer de booker une rencontre, un appel sans se dire des niaiseries. C'est tout le temps des niaiseries. C'est constamment des niaiseries. Mais ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour pur, ça, les boys. Ben oui, absolument. Là, justement, avec Doyon Plus, là, les genres de services que tu offres sont absurdes. Comme moi, j'essaie de voir où est-ce que ça commence et où ça finit, puis je suis pas vraiment capable de le catégoriser. Est-ce que toi, tu es capable de mettre une limite là-dessus? Vous allez me passer au test, hein? Ben, tu vois, c'est autant que j'ai de la jasette, ma déformation professionnelle, c'est de faire jaser le monde. Parce qu'après ma base, je suis embauché depuis longtemps comme animateur. Fait que moi, ma job, c'est de créer des espaces, que ce soit virtuel ou en personne, puis des processus pour que les gens soient capables de structurer leurs idées, d'imaginer des possibilités, puis ensuite de s'organiser pour être capable de livrer ce qu'il y a à livrer. Peu importe le contexte. Fait que ça soit dans le secteur de la santé, puis je viens de faire des gros mandats en organisation, coordination de services de santé, ou bien que ça soit avec un conseil scolaire, ou que ça soit avec une agence de services sociaux, un centre de crise, les services à domicile pour la population vieillissante. C'est le même processus. Ça fait que la première chose, c'est de comprendre le contexte des gens pour qui on travaille. Puis si on le fait ensemble, on a monté une gang de profils des gens que vous tentez de servir, puis d'appuyer, puis là ensuite d'imaginer des intentions claires qui vont diriger, puis ensuite là commence à donner de la structure à ces actions-là. Fait qu'identifier le pour qui, le quoi, ensuite le comment, puis suivre là-dedans. Fait qu'on soit en train de travailler avec un diffuseur artistique culturel, avec une entreprise privée, des pigistes comme vous, ou des grosses agences, c'est un peu le même processus. C'est un peu bizarre parce que ça fait longtemps que je fais ça, c'est que la boîte à outils veut pas, a grossi. Fait que, tu sais, de dire je fais ça, je fais ci, je fais ça, c'est plus les effets. Plus que je vieillis, plus que j'aime parler des effets que ça donne pour les gens avec qui je travaille. Puis pas nécessairement des cités services parce que les gens s'en balancent un petit peu, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Mais qu'est-ce que ça va donner? C'est ça qui est plus important. Comment s'y rendre? Comment on s'y rend ensemble, justement? C'est ça. Fait que, tu sais, comme je vais vous aider à structurer vos idées, vous donner un plan de match pour être capable d'être dans l'action bien intentionné, tu sais, bien ciblé pour que ça donne quelque chose, que ça fasse bouger l'aiguille, comme on dit, sur les résultats que vous souhaitez. Fait que je sais pas si ça résume bien les affaires. Ça résume très bien. Très bien. C'est vulgarisé sans que ça soit du jargon puis de la bullshit de consultant. Mais c'est un peu ça. C'est que souvent, on est pris dans nos propres idées. Absolument. Puis on est capable d'aider les autres à structurer leurs affaires, puis les guider, puis donner des recommandations de toutes sortes d'affaires. Mais quand ça arrive à nous-mêmes, puis je m'inclus là-dedans, c'est moins facile. Tu dis, OK, là, quand... On n'a pas le pas de recul. Fait que la personne qui arrive avec des nouveaux yeux, justement, sur une certaine situation, permet cette ouverture-là parce qu'ils sont pas fermés entre les quatre murs depuis 5 ans à dealer avec la même affaire. Fait que... Exact. Puis brouillés par nos croyances personnelles, notre bagage, notre discours interne, qui est souvent limitant. Oui. Ça fait que, ça joue là-dedans. Puis je suis obligé de le faire pour moi-même aussi, parce que dans n'importe quelle offre, que ça ait été comme musicien ou comme pigiste, comme entrepreneur, you have to pivot, comme on dit en anglais. À un moment donné, tu dis, OK, le terrain il change, le secteur ou l'écosystème change, mais c'est comme, OK, il faut que je m'adapte. Il y a des nouvelles façons de faire, les gens, il y a des nouveaux besoins. Fait que là, c'est une question de structurer les idées autant que possible, puis d'être créatif là-dedans. Je mets beaucoup l'accent sur le design de solutions, puis le cycle de design. On en a parlé brièvement. C'est quoi les ingrédients essentiels quand tu vas affecter un changement qui est durable, qui va coller? Ben, c'est pas évident, ça.
Fait que moi, je suis comme un peu, ma job, c'est d'être le contenant pour que les gens, comme vous puissiez être les experts de contenu que vous êtes. Puis juste vous aider à naviguer vos idées pour que ça se traduise en quelque chose de tangible. Fait que même si les podcasts, ça n'a pas nécessairement mené où vous vouliez, il reste qu'il y a plein de branches, puis le restant de vos services ont quand même été structurés puis réfléchis depuis le début aussi. Absolument. Puis ça va quand même être les mêmes clients, mais juste une différente offre. Le podcast, c'est quasiment devenu un moyen pour arriver à ça. Quand on regarde en arrière, là, juste pour vous encourager, parce que c'est pas une fin, là, c'est juste une continuation là, de votre affaire. Puis moi, je pense, comme plusieurs personnes en ce moment, je pense à l'émission de Demain avec Steph. Là, tu sais, je t'entends, c'est le fun. Parlons-en, on va parler de Pocket parce que c'est ça que le monde veut. Tu sais, t'es là en première partie, tu mets le terrain, c'est le fun. Mais là, j'aimerais entendre la première partie parler du Star. Puis, veux pas, il y a des élections qui s'en viennent probablement bientôt. Ouais. Fait que j'aimerais faire un recul dans le temps, si tu me permets. Aux dernières élections, quand un certain Steph Pocket s'est présenté, dans ta circonscription, néanmoins, as-tu voté pour Steph Pocket? En périphérie de la mienne, techniquement, mais oui, très proche. Est-ce que tu avais sur ton ballot Stéphane Pocket? Ah! Non. Je voulais savoir s'il avait voté pour. Parce qu'il aurait été du genre à dire non. Soit ça ou c'est pas de vos crises d'affaires. Ça aussi. Un des deux. Puis moi, c'est ça que j'aime dans ta personne, Yves, c'est le contraste entre tu viens de nous expliquer comment tu peux aider tout le monde de façon très sage, parfaite, et comment je pourrais dire, bien placée et tout, puis là, pour ça, tu peux nous dire la pire des conneries. Puis j'aime tellement voir que ces deux choses-là, parce que moi, c'est comme ça que je traite ma vie aussi, existent. Puis ce ballon-là, je trouve ça tellement important. C'est vraiment important parce que si tout le monde se prend au sérieux tout le temps, ça marche pas. Exact. C'est de mettre l'ego de côté puis d'être capable de rire de soi. Parce que j'aime bien mieux rire de moi-même que de rire des autres. Ça, c'est certain. c'est bien plus drôle. T'avais-tu trop d'ego dans En Bref? C'est pour ça que ça n'a pas marché? Non, c'était pas de l'ego. Je pense que j'étais juste trop hyper responsable. Je pense à plus que ça. Moi, j'avais pas besoin de faire ça pour de l'attention. Comparé à d'autres qu'on nommera pas. T'sais. Comme l'invité de demain. Non, moi, c'était juste quand je suis juste brûlé parce que j'étais trop responsable. Je savais, la lumière au bout du tunnel, là, j'avais ça très dans le mire, là, c'est comme, OK, let's go. Puis à un moment donné, ça coûte cher dans d'autres sphères de nos vies. Puis ça dérape. Ça. Mais ça, c'est une autre histoire, ça. On se tapera une soirée de scotch à un moment donné. Avec toutes les histoires de tournée, puis les histoires de manager, puis les histoires de ci, puis les histoires de ça. Exact. Puis les expressions. Là, on enregistrera le documentaire doyennisme. C'est bon, ça. D'avoir vécu ces années-là musicales où il y avait encore beaucoup de ventes d'albums, il y avait encore... les gens sortaient dans les spectacles et tout ça. Même l'impact de la radio. L'impact les médias traditionnels versus les médias numériques qu'on vit maintenant. Est-ce que toi, tu as vu évidemment ce changement-là, puis tu le côtoies quand même avec des artistes que tu parraines, avec tu fais quand même partie de la scène musicale, même si tu te produis pas en spectacle tout le temps. De voir ça changer, comment tu t'as vécu ça, toi, personnellement? Ben ça, c'est intéressant parce que je vais faire le lien avec ce que je fais maintenant, comme ce qu'on a fait ensemble, même c'est de repenser votre modèle d'affaires, les branches de services, puis les sources de revenus dans votre modèle d'affaires potentiel. Mais ce qui est intéressant avec la scène musicale, même culturelle, c'est comment tu fais pour rendre ça viable, faisable, puis désirable, un modèle d'affaires d'artiste. Oui. Parce que dans le temps, tu en avais plusieurs. Tu avais les droits d'auteur, les droits de diffusion, les droits mécaniques. Ça existe encore, mais les plateformes ont changé. Ça fait que c'est minime. Tu sais, ce que tu génères quand ça joue à radio, tes droits mécaniques sur une plateforme film ou vidéo, télé, ça change, là, parce que là, tout est donné. Oui. Tu avais des revenus de spectacle, des revenus d'atelier. Tu sais, même dans les conseils scolaires, il y avait des budgets culturels pour de la diffusion de spectacles. Je sais pas comment les artistes font maintenant pour générer du revenu, parce que des hits ou des likes ou des streams, ça génère pas rien.
Non. Mais c'est absolument l'effet, rien. mais c'est l'effet levier pour absolument. être signé maintenant dans des... Tu sais, puis sont où les droits d'auteur? Sont où les, tu sais, comme les royautés pour les artistes? Fait que la création, les droits sur ces créations-là, à moins que ça soit sur film, télé, là, Il existe, ça radio, existe à c'est peine. limité. Oui. Ouais. Ben, puis l'industrie de la musique a été... C'est sur les droits puis sur les royautés que c'est bâti. On pense que ces albums, historiquement, que c'est le live, mais à ce temps, c'est juste le live. Oui. Parce qu'il n'y a plus rien, là. Mais on a de la misère à amener du monde dans les salles. Fait que le live aussi est de plus en plus difficile de Une ce angoisse côté-là. sociale qui fait que... Puis on n'assigne pas une valeur parce qu'on a accès à tout. Oui. Ouais. Fait que... Puis tu sais, j'imagine, puis là je prêche preaching to the choir, mais tu sais, on élimine les arts, là, ou la musique, si on prend juste la musique, là, c'est un gros vide au niveau de notre société. Fait qu'on valorise pas ça. Fait que je sais pas comment faire. Autant que du financement public, des bourses, des programmes qui n'existaient pas dans mon temps, on en a déjà parlé de ça. Mais je veux dire, ça, tu dépends pas là-dessus pour vivre. Ça fait pas partie du modèle d'affaires. C'est comme des tremplins ou des outils pour arriver à des fins. Mais ça devrait pas être une source de revenus sur laquelle tu comptes pour faire vivre. Fait que je sais pas. C'est un peu décourageant. Puis en même temps, il y a de la sacrée bonne musique qui est encore produite. Oui, de plus écrite. en plus d'artistes. Les coûts de production, l'envers de la médaille, c'est les coûts de production ont réduit n'en plus finir. On peut faire ça de chez nous. Notre pré-production a été faite, nous autres, tu sais, avec des textos puis des voicemails en cell, tu sais, envoyés dans des streams, des affaires de même. Dans le temps, nous autres, ça coûtait cher en studio, puis des déplacements, puis t'avais pas accès à ça, tu sais, c'est une niaiserie, mais... fait que t'as les deux côtés. Il y a des gros avantages maintenant, puis en même temps, côté modèle d'affaires, je me dis, à moins que tu sois en train de tourner tout le temps, puis tu peux pas faire ça ad vitam aeternam, comment tu fais? Fait que, ouais, Je pense pas évident. que, tu sais, si on regarde Sudbury, Ottawa, qui sont quand même deux grands bastions culturels francophones, je sais que si toi, tu compares le turnout que tu avais à tes spectacles dans ces années-là versus aujourd'hui, puis c'est pas parce que, en bref, t'es plus populaire que c'était juste la culture a complètement changé. C'était juste une habitude de consommation de spectacle. C'était un trip, c'était des happenings. C'était pas des concerts, c'était des happenings. C'était des contextes de ralliement. T'as besoin d'être là pour le vivre. Pas juste voir le show, mais de voir les gens qui allaient au show. Puis si tu parles aux gens de ma génération, oui, en bref, man, on a tellement trippé puis ça occupe une place nostalgique, mais comment est-ce que on installe encore ces places nostalgiques-là pour les gens qui vont voir des shows maintenant? C'est-tu en train de créer une nouvelle époque, des happenings puis des espaces privilégiés d'aller vivre des expériences culturelles, ou c'est juste la consommation d'un produit? C'est un défaitiste, là, mais c'est juste ça. Non, c'est vrai. T'as raison. Est-ce qu'on se définit-tu encore par les arts de la culture, ou bien on est des consommateurs d'art et culture? Je pense qu'on est des consommateurs. En situation minoritaire. Oui. Je pense qu'il y a aussi tout l'aspect parasocial maintenant des spectacles. Tu sais, les verbal, les téléphones cellulaires, tu peux faire une story Instagram, puis c'est pratiquement ça, aller au concert, c'est faire regarde la belle photo que j'ai pris, regarde où que j'étais. C'est plus, je suis là pour... que j'ai fait ça. C'est ça. Tu sais, avant, c'est comme, il y avait une photo dans le journal. Mais le vivre, là, puis triper, ou crier, ou rire, ou brailler, parce que tu es en train de vivre l'expérience sans avoir ton téléphone devant toi pour le montrer à quelqu'un d'autre, pour te valoriser, être valorisé toi-même. Juste triper, parce que Bring the Buff, t'es en train de chanter une tune, ou n'importe qui, là, tu sais, peu importe. C'est autre chose. Donc, je pense qu'il y a quand même de ça. Il y a des artistes qui sont hyper authentiques, d'autres un peu moins, qui sont dans le côté produit, mais je pense qu'il y a encore espoir. Mais je pense collectivement, on a besoin de revoir les modèles d'affaires parce que les artistes ne peuvent pas durer, ou bien la vie d'une carrière musicale live est au début d'une carrière, est au début quand tu n'as rien à perdre parce que tu as fuck all. C'est possible. Mais tu sais, je veux dire, c'est des belles années parce que tu es vulnérable. Nous autres, on écrivait nos affaires, puis
peux coucher dans le fond de la vanne, dans Oui, un puis motel t'as moins de crotté. responsabilité, t'as pas de mortgage, t'as pas ci, t'as pas ça. Exact. Ça se fait, on le voit beaucoup, des artistes, tu sais, dans leur vingtaine, faire ça. Puis après ça, là, ça commence à être plus difficile. Puis le modèle d'affaires, comme tu dis, il est tough, tu sais. Moi, mon beau-père, c'est un businessman accompli et jamais je lui montrerais voici mon plan d'affaires. Il me dirait tout de suite, lâche tout. C'est impossible. Comme c'est sur papier, ça fait aucun sens faire de l'or en 2024, à moins que tu tombes dans le grand bassin, tu sais. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on fait. Non. Marc, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Exact. Fait que là, qu'est-ce qu'on choisit d'honorer? Exactement. C'est ce qu'on est. Oui. Ça fait que ça, pour les gens qui sont pas artistes, ne comprendront jamais, parce que c'est conceptuel. Oui. Mais juste d'honorer ça Absolument. aussi longtemps qu'on peut le faire. Continuer à honorer ça, même si ça prend différentes formes. Oui. Tu sais, moi, ça fait une couple de fois, puis une des fois, grâce à toi, j'ai pu remonter ces planches. OK, comme, fais pas ça pour l'argent, mais c'est d'honorer que même si je fais plus ça, je suis encore ça. Oui, exactement. Fait que moi, je devrais Une fois honorer que t'es là, tu dis que je vais être chauve. comme, pourquoi je fais pas ça tous les jours, là, tu sais? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je devrais honorer le fait que je vais être chauve. Parce que les cheveux, ils retroussent, je te dirais, à vitesse prépare-toi, lumière. man. Je suis là pour toi, Nick. Ouais. Je me suis rasé la tête 2-3 fois. Oui. J'ai laissé repousser. La Ils tête? reviennent. Ils reviennent. J'aime pas ça. T'as relativement une belle tête aussi. Ouais. Chanceux. Ouais. Mais je peux Moi, pousser une C'est un barbe, choix une économique chance. aussi, hein? Ça peut être un choix économique. Ouais. Tu sais, je veux dire, hey, man, ça Ouais. ne coûte pas rien. Ouais, mais le 30$ je pense- par mois, il se prend pas pire. Là, Je pour pense avoir que des notre cheveux, là. prochain meeting, ça devrait être justement sur le plan de Un tout vol ça. Turkish Airlines. Pour que Nick, on y fasse un plan pour Ottawa, quand est-ce qu'il devrait Ankara. arrêter de se faire pousser Ouais. les cheveux. Puis, Toi, Marc-Antoine, t'as des cheveux pour 3 personnes. Est-ce que ça t'en va juste envoler? Fais-toi les pousser, coupe-toi les, puis on va se faire des perruques, Nick, puis moi, avec tes cheveux, OK? ça pourrait être drôle. Ça serait un excellent gag. Surtout moi avec des cheveux bruns noirs, ça serait le fun. Ouais, toi, j'y Ouais, croirais ouais. zéro. Non. C'est impossible. Ben, tu sais, puis pas qu'on soit pareil, Nick. Toi, t'es garde droit. Moi, je me fais faire un petit perm toné avec ses cheveux. Ben, toi, t'avais un perm quand t'étais jeune. Il y avait un afro. C'était pas un perm, j'étais frisé naturel. Oh, ouais, mais ça- là. ben- Comme, pas des rumeurs. Là. On le sait pas, C'était ça. des vraies frisettes. On le sait pas. On était pas là. T'es pas là, nous Moi, autres? j'ai rien que vu des photos. Ça a l'air d'une C'était perm. pas des perms de joueurs de hockey que j'avais, là. C'était des vraies frisettes, OK? Oh, des frisettes d'artistes. À la Billy Ouais, Ray. exact. Exact. C'est C'était pas un parfait. mullet for the record à l'école secondaire, mais ça, c'était une époque. Un mode des frisé de beaucoup de frises, ça doit être assez incroyable. C'est quelque chose. C'était une belle C'est époque quelque pour chose. toi? Ben, c'est pas moi qui me regardais, fait que j'ai horreur de... Fait que oui, toi, c'était une excellente Peut-être. époque. Ben, peut-être. Who knows, tu sais. Ça commence à être loin, ça, chum. De mes souvenirs, oui, mais je m'en souviens Ouais. plus tant, donc... Ouais. Il y a encore des façons de trouver ça, tu sais. On avait fait une pièce de théâtre qui s'appelait Par osmose, qui traitait de l'assimilation quand on était au secondaire. Puis ça fait partie des programmes de la pédagogie en art culture, en français aussi. Mais j'ai un gros mullet frisé dans ce clip-là parce qu'il y a une vidéo de cette pièce-là. Ça se trouve. Si Toi, jamais t'étais dans vous la cherchez. première, dans le premier Parasmos, si je me trompe pas. Oui, Ça, exact. c'est. Exact. Avoir fait Ouais. FTAMS, étant un petit jeune de théâtre, c'est une pièce que tu vois souvent. Oui. C'est une pièce Ouais, marquante c'est dans la ça. francophonie. Je pense dans la francophonie minoritaire, point, là, Ouais. le sujet. de la Justement, pièce. Martin et Patrick Laforêt, les deux premiers dans Bref Ouais. avec moi, ils étaient dans la pièce aussi. Là, tu sais, c'est Ah, ok, c'est je savais pas intéressant, ça. c'est les liens. Ouais, Quand c'est à Mac exact. Jack, au FTAM, tu Ouais. pognes toujours Des écussons. des macarons, des Macarons, écurons. ouais. Puis Des écurons. Des écussons. Des écurons. Puis t'as toujours un qui a une citation de Parasmos. OK. Ouais. Très cool. À côté du... Moi, À je viens côté du de Nord, comme l'autre, de comme. Après, t'as comme les belles sœurs. C'est comme. À ce niveau-là, même niveau. pour la francophonie Des ontarienne. macarons Ben oui. d'époque. Parle-moi en français, si Ouais. Des affaires de même, il y a des macarons qui existent comme ça. Ouais. Belle époque. Ah, on change de sujet, on fait bien ça. Hein? C'est pas même Quand une même affaire pas à pire l'autre. pour une 199e épisode. Ouais. Mais là, c'est Gang vrai. de là. gazés. Demain, c'est le 200. Là. Demain, c'est le 200. C'est Steph. Demain, c'est la May the fin. force be with you, man. Mais de, oui. Mais de 200e be with you. Hey, mais je vais le dire, hein, comme vous avez raison d'être fiers. S'il n'y a personne d'autre qui vous le dit, là, vous arrivez à la fin de ça, là, pis comme c'est juste la fin d'un chapitre, mais c'est pas la fin de l'histoire. Fait que, tu sais,
Je vous félicite vraiment parce que du bon stuff, c'est du patrimoine ce que vous avez fait, même ça sonne vieux jeu, cela. Puis il y a plein de découvertes d'artistes que moi j'ai faites à cause de vous autres. C'est que je vous dis merci personnellement. Je pense qu'on a de quoi être franco-fier, mon Marc. Franco-fier. Franco-fier. C'était Monette et Jolie. Monette et Jolie, vous dit à la revoyure. À la revoyure. Un grand merci, Yves, vraiment. Je sais qu'on l'a dit en début d'émission, mais de nous avoir suivis. Oui, de nous avoir épaulés là-dedans, puis de nous avoir vraiment aidés, éclairés, puis de nous avoir fait un beau plan qu'on peut continuer de poursuivre. Et puis je suis encore là, hein? Comme je dis, c'est la fin d'un chapitre, mais pas la fin de l'histoire. Ah ouais, notre groupe texte est encore très actif, donc il n'y a pas de problème. Faut pas qu'il finisse. Hein, tu vois, je Trump Pocket là-dessus parce qu'il n'y a pas un groupe texte, je suis certain. Non, mais on en a un avec sa femme. Un grand merci. Bravo. Ça me fait plaisir, les gars. Portez-vous bien, OK? Ça va. On se revoit bientôt, j'espère. Salut.